On se retrouve aujourd'hui pour parler de Cress de Marissa Meyer, le tome 3 des Chroniques lunaires. Donc avant de commencer, je tiens à dire que ces vidéos que j'appelle j'ai lu tel et tel, ça va remplacer les Tea Time. J'ai eu un retour des Tea Time qui disaient que on savait pas qu'est-ce que c'était. On voyait Tea Time, on était un petit peu qu'est-ce que c'est. Du coup ça incitait pas vraiment à cliquer dessus. Du coup par souci, j'avais fait ça par souci d'originalité, mais bon, c'est pas grave, je vais changer, je vais dire simplement j'ai lu tel ou tel livre et je vais vous présenter un livre par vidéo, donc déjà ça va raccourcir la chose et ce sera plus clair à mon sens. Donc voilà, aujourd'hui j'ai lu Cress et je vais vous en parler. J'ai lu à l'occasion du week-end à 1000, donc qui n'est pas encore fini. Au moment où je filme cette vidéo, on est dimanche, donc ce n'est pas encore fini. Mais voilà. J'ai absolument adoré ce livre. Je vais vous parler de l'histoire, mais je pense que si vous êtes là pour regarder Cress, c'est que vous avez lu Cinder et Scarlett. Donc pour le coup, Cress, c'est la réécriture de contes de Réponse. Cress est une petite lunaire, une coquille donc qui n'a pas de pouvoir magique et qui est enfermée dans un satellite depuis 7 ans. Elle doit s'occuper de pirater les données terriennes pour les donner à la reine Levana pour qu'elle puisse sans problème envahir la Terre, avoir toutes les informations et contrôler la situation. Donc j'ai absolument adoré cette histoire. Comme d'habitude, j'adore les Chroniques lunaires, c'est en train de devenir ma saga coup de cœur. Ce n'est pas encore fini, mais voilà, c'est magnifique. Par contre, il faut dire que ce livre, c'était le véritable fouillis. C'était juste... Il y a tellement eu d'action, j'ai l'impression qu'il y avait moins d'action dans les autres livres. Là, il y avait énormément d'action, énormément de choses qui se passaient. Il faut savoir que Cinder est un peu entourée de plein de personnages importants. Il y a Scarlett, Cress et d'autres personnages qui gravitent autour de ces 3 personnages principaux. Donc le petit groupe de rebelles de Cress est plusieurs fois séparés durant les attaques qu'ils subissent, durant les choses, etc. Ils sont pas mal de fois séparés. Du coup, on doit suivre plein de points de vue. Ensuite, on voit quand ils se remettent, quand ils se retrouvent. Puis, ouais, c'est vraiment assez drôle, assez cocasse comment ça se met en place. Mais voilà, ce que j'ai trouvé vachement drôle, un petit peu tiré par les cheveux, c'est comment Cress fait pour retrouver Cinder. Voilà, c'est un petit peu du bol pour le coup. Mais voilà. C'était quand même absolument magnifique. Ce que Marissa Meyer est trop forte, c'est qu'elle arrive à me faire aimer les 3 personnages principaux. J'adore Cinder, j'adore Scarlett et j'adore Cress. Scarlett est pas vraiment présente dans ce bouquin à cause d'un événement qui se passe au début, mais mon dieu, c'est juste tellement bien. Au début, il y avait Thorn que j'aimais moins, parce qu'il n'était pas très important finalement pour l'histoire. Il faisait un peu le comique, voilà. Mais là, je commence à tellement l'apprécier. Oh, mon dieu, c'est juste tellement bien. Il me faut absolument le tome 3,5, donc Levana. Et après, il me faut Winter. Et j'ai compris le titre de Winter parce que, si vous voulez, il y a des éléments dans les tomes précédents qui nous annoncent la suite. Cress est intervenu dans le tome 1, je crois. Et je n'avais pas tilté sur le moment, je crois que même le livre n'était pas encore sorti. Et puis quand j'ai pris le livre, je me suis dit, ah voilà, c'était elle, je me souviens maintenant. Par contre, là, on a déjà une annonciation du tome 4 avec Winter. Pour ceux qui ont lu, vous comprendrez. Voilà, j'adore comment ces tomes s'entremêlent, comment les personnages s'entremêlent, comment est-ce qu'on fait pour entremêler les points de vue. C'est un méli-mélo pas possible, mais on y voit tellement clair que c'est juste excellent. Si je devais faire un résumé de l'histoire à quelqu'un, je serais incapable parce que c'est hyper complexe. Mais c'est pas le genre de complexité qu'on comprend pas. Ça, on comprend vraiment tout ce qui se passe, on comprend vraiment bien les choses. Et je trouve ça un point fort de cette saga. Voilà, donc maintenant que j'ai lu Cress, je vais pouvoir me procurer Levana. Par contre, il faut dire que j'ai lu ce livre très vite, alors que Scarlett, j'avais commencé en décembre, je l'ai fini en mars. Celui-là, je l'ai lu en 2 jours, alors qu'il est quand même sacrément gros. Mais voilà, je pouvais plus le lâcher, hein. Encore une fois, c'était... Oh mon dieu, je le lâchais plus, il était trop bien. Voilà, donc je vous conseille 1000 fois cette série, et je ne saurais vous la recommander, et je pense que vous entendez ça partout, j'ai de la peine aujourd'hui. Mais voilà, cette saga vaut vraiment le coup, elle est d'une originalité tombée par terre. C'est vraiment
le genre de dystopie qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. C'est dystopie, réécriture de contes, mais en même temps c'est pas vraiment une dystopie, c'est un petit peu délicat de le dire. C'est vraiment cet auteur un talent. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que je vous ai donné envie de lire Cress, en tout cas je vous le conseille 1000 fois. Donc on se retrouve très bientôt. Ciao.